Merci Seigneur. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient accordées une fois de plus dans le nom de Yeshua. Amen. Vraiment, nous sommes de ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin et le Seigneur veut que nous nous exhortons à persévérer pour la foi. Voilà. Donc le Seigneur veut en ce jour vraiment nous exhorter, nous encourager à tenir bon parce que nous sommes dans les temps difficiles et les jours viendront encore plus difficiles. Donc vraiment que nous ayons le regard tourné vers le Mashiach, voilà, pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde dans toute sa souveraineté au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette connexion que tu nous as donnée en ce jour au nom puissant de Yeshua. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants. Merci mon Dieu pour ta sagesse, que ton nom soit béni, glorifié, magnifié dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, bonjour, chers amis. Le Seigneur veut vraiment nous encourager, nous fortifier, que nous soyons forts. Voilà, parce qu'il dit vous recevez une puissance. C'est un esprit de force, de sagesse, et que nous puissions rester dans la force du Seigneur, parce que le sort d'un homme sur la terre est celui d'un mercenaire, celui d'un soldat. Donc, le soldat n'a pas toujours du bon temps, et c'est l'heure. Vraiment, nous voyons comment le temps est et la nuit est avancée et le jour approche. Donc, c'est vraiment le moment de monter la garde. Le Seigneur veut que nous montons la garde et vraiment que nous nous fortifions, que nous soyons vraiment réconciliés, consolés avec notre Elohim, que nous ne soyons pas troublés par toutes ces choses qui se passent dans ce monde au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc nous allons prendre un passage qui se trouve dans le livre de Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 12. Donc je fais lecture dans le nom de Yeshua Mashiach. La parole de Yahweh vint à moi en disant, Fils d'humain, si une terre pêche contre moi en commettant un délit, une transgression, et si j'étends ma main sur elle en brisant pour elle le bâton du pain, et si je lui envoie la famine en exterminant les humains et les bêtes, s'il s'y trouve ces trois hommes, Noah, Daniel et Iov, il sauvera leurs âmes par leur justice. Déclaration de Yahweh. Amen. Merci Seigneur pour sa consolation. Merci Seigneur pour sa parole. Nous voyons, lorsque tu médites la parole, le Seigneur a des paroles de grâce pour nous communiquer chaque jour. C'est vrai que Yeshua disait que mon Père s'éveillait chaque matin pour pouvoir soutenir par la parole celui qui est accablé de maux. Et vraiment, le Seigneur veut nous soutenir par sa parole, parce que dans ces temps que nous vivons, c'est vraiment difficile et beaucoup ne savent où mettre leur tête, parce que beaucoup vivent dans la peur aujourd'hui, voilà, et beaucoup pêchent devant le Seigneur. Vous savez, lorsque tu violes la Torah, tu violes la parole, eh bien, tu demeures dans le péché, tu demeures dans ton péché. Il faut savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Et souvent, Dieu parle par des châtiments pour vraiment faire retourner son peuple, mais beaucoup s'endurcissent par la séduction du péché. Donc, il dit que si une terre pêche contre lui, eh bien, et s'il étend sa main sur elle en brisant par le bâton le pain, et si je l'envoie la famine en exterminant les humains et les bêtes, il dit que s'il se trouve ces trois hommes, Noah, Daniel et Iov, il sauvera leur âme par leur justice.
déclaration d'Adonai Yahweh. Donc je vais continuer la lecture verset 15 qui nous dit: si je fais passer les bêtes féroces par cette terre-là et qu'elle la prive d'enfants, si elle devenait un désert où personne ne passe à cause des bêtes, et que ces 3 hommes-là s'y trouvent, je suis vivant, déclaration d'Adonai Yahweh. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seulement seraient sauvés, et la terre serait un désert. Si je fais venir l'épée sur terre, sous cette terre-là, et si je disais que l'épée passe par la terre et qu'elle en retranche les humains et les bêtes, si ces 3 hommes-là se trouvent au milieu de la terre, je suis vivant, déclaration d'Adonai Yahweh. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seulement seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste sur cette terre et que je répandais ma colère contre elle jusqu'à faire ruisseler le sang au point de retrancher du milieu d'elle les humains et les bêtes, et que Noah, Danielis et Iov s'y trouvent, je suis vivant, déclaration d'Adonai. Il ne sauverait ni fils ni fille. Il sauverait leurs âmes par leur justice. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta compassion, ton amour. Parce que nous savons que Elohim ne peut pas se renier lui-même. Voilà. Il ne peut pas aller à la rencontre de sa parole. C'est-à-dire, si tu vis dans l'iniquité, et Yahweh décide de faire passer l'épée sur terre, tu passeras, tu mourras, parce que l'âme qui pêche, dit, c'est celle qui mourra. Donc, le Seigneur vient en ce jour vraiment pour encourager son peuple à demeurer ferme dans la foi, à ne pas se détourner ni à droite, ni à gauche, mais ayons le regard fixé sur le Mashiach, que vraiment notre justice soit la justice du Seigneur. Parce qu'il dit que s'il décide d'envoyer la peste, nous savons que la peste est quelque chose qui est contagieux. Et nous vivons un temps où il y a des pestes, des choses contagieuses. Nous voyons comment le monde entier est sous la désolation. Ils n'ont pas de porte de sortie. Ils en cherchent. Mais ils refusent la porte véritable qui est Yeshua Mashiach. Ils refusent de se convertir. Donc, ce monde est pourrait-on dire, dans le désarroi. Ce monde court à sa perte. Et le Seigneur nous rassure en ce soir que s'il décide d'envoyer la peste, donc comme nous vivons aujourd'hui, et qu'il s'y trouve Danielis, Noah, Danielis et Iov, qu'il dit qu'il est vivant. Il va épargner ces 3 hommes. Parce que lorsque nous regardons du temps de Noah, parmi cette génération perverse et corrompue, Noah trouva grâce aux yeux d'Élohim. On prétend dire que c'est un homme qui était à part. Donc la loi du Seigneur était dans son cœur. Daniel, comment il était fidèle à l'Éternel. Et nous commençons le parcours de Job. Cet homme intègre, droit, craignant Elohim, se détournant du mal. Et malgré ses épreuves, il n'attribua rien de mauvais à l'Éternel. Il ne pécha point par ses lèvres. Donc le Seigneur ne prend pas
l'innocent pour le coupable, ou bien le coupable pour l'innocent. Donc le Seigneur nous promet, à travers sa parole, d'épargner ces trois hommes-là. Ce qui montre que dans ce temps que nous vivons, mon frère, ma soeur, si tu vis dans la justice du Seigneur, il t'épargnera. Le Seigneur veut fortifier l'âme de ses enfants, l'âme de ses serviteurs et de ses servantes, pour leur dire de ne pas baisser les bras, de garder la foi, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ce qu'il fait. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Les amis. Donc, sois fortifié. Dans ces temps de pandémie que nous vivons, sache que le royaume des cieux est proche. Donc, ce n'est pas un temps de baisser les bras. C'est un temps de te renforcer en le Mashiach. C'est le temps que tes progrès soient évidents. Parce que pourrait-on dire, tu es sur le mont Carmel. C'est normal que l'ennemi se lève. C'est normal qu'il y ait des fléaux. Quand le Seigneur demande aux disciples de traverser la mer, de passer de l'autre bord, pendant qu'il veut envoyer la foule. Et puis, Yeshua, allant rencontrer ses disciples, marchant sur la mer, ils ont eu peur. Et ils ont cru sur un fantôme. Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassure. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je ne sais pas quel fantôme que tu vois devant toi, mais le Seigneur te dit, rassure-toi, il est à l'œuvre, n'aie pas peur, parce que tu es dans les croisées de tes mains. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre a marché sur la mer. Mais Pierre, à un moment donné, a retiré son regard. Et il dit au Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur le tient par la main. Chasse que mon ami, mon frère, ma soeur, au reste, que tu es dans les croisées du main du Seigneur. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Ne crains pas. Ne promène pas de regards inquiets. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Élohim te garantit. Élohim te promet. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il te garde au moment de la tentation. Il te garde. Il ne veut pas que tu succombes à cette tentation qui surgit dans le monde aujourd'hui. Voilà. À cause de ta piété, à cause de ton amour pour le Seigneur, il te garde. Voilà. Parce que nous vivons des temps difficiles. Et le Seigneur veut aussi nous exhorter, que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous exhorter les uns les autres à dire, mon frère, ma soeur, prends courage, n'abandonne pas. Parce que le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Alléluia. Je vais prendre. Et justement, ce verset a pour titre Châtiment d'Israël. Yahweh épargne un reste. Donc, on voit très bien sur un reste que Yahweh est en train d'épargner. Et on peut voir ça dans Sodome et Gomorrhe. Comment la population, le peuple, vivait dans la débauche. Mais il y avait cet homme que son âme était tourmentée jour et nuit. En la personne de Lot. Comment le Seigneur a averti à Lot, sors de cette ville, toi et ta famille, ne regarde pas en arrière. Comment le Seigneur a envoyé un souffle de feu pour consumer cette ville. Donc nous voyons que le Seigneur
a épargné Lot et ses 2 filles. Les amis. Donc, nous vivons encore dans ces temps-là où la terre est en feu. Et qui pourra échapper à ce feu? C'est la justice, la sanctification, la sainteté. Donc si tu vis dans le péché, tu seras vaincu. Alléluia. Alléluia. Il nous dit dans verset 22, je vais lire. Voici, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui fera sortir de la ville des fils et des filles. Voici, ils viennent vers vous et vous verrez leurs voix et leurs actions. Vous serez consolés du malheur et je vais venir contre Jérusalem et de tout ce que j'aurai fait venir sur elle. Vous serez consolés lorsque vous verrez leurs voix et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans cause que je fais tout ce que je lui fais. Déclaration de Yahweh. Donc combien le Seigneur veut te consoler, au reste, veut t'encourager à travers ses récits, à travers sa parole. Car il dit, même s'il fait l'épée venir sur cette ville, quand le peuple péchera, eh bien, à cause de la justice de ces 3 hommes, ils seront sauvés. Donc, à cause de ta justice, la crainte que tu as pour ton Elohim, il te gardera au moment de la tentation, au moment de la pandémie. Il te gardera. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi tu ne dois pas promener des regards inquiets. Tu dois te renforcer, tu dois t'assurer ton éternité en lui. Parce qu'il ne ment pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi il nous demande aussi de parler selon la vérité à notre prochain. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu te conformes à ce siècle présent, à ce langage présent. Parce qu'il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, aux extrémités de la terre. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Donc c'est un temps de confrontation. Et le Seigneur veut que tu te renforces de jour en jour. Que chaque jour tu dois être plus fort, spirituellement. Parce que nous sommes en guerre. Et nous savons très bien que nous sommes déjà victorieux. Alléluia. On pourrait dire maintenant, on entre dans la pratique. Alléluia. On entre dans la confrontation. Parce que le Seigneur veut chercher une église qui marche dans la gloire. C'est une église qui pratique la parole, qui vit par la parole. Voilà. Bien-aimé. On va prendre Acte 14, verset 20. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous dit, verset 21, il nous dit,
Acte chapitre 14, verset 21. Pardon, excusez-moi. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Amen. Donc le Seigneur veut fortifier l'âme de ses serviteurs, l'âme de ses enfants, l'âme du reste, l'âme des élus, de se fortifier. Parce qu'il va avoir encore des temps plus terribles. De prendre la force. Parce que Yeshua était revêtu de Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce qu'Élohim est avec lui. Donc, bien-aimé, si Élohim est avec toi, qui sera contre toi? C'est pourquoi tu ne dois pas promener des regards inquiets. Mais nous devons prendre la force à travers sa connaissance, à travers sa parole, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, qu'il réveille notre esprit. Parce que le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Les disciples fortifiaient les âmes des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi, persévérer dans la parole. Et nous voyons que l'église était en paix dans la Judée, dans la Samarie. Et l'église s'accroissait par la puissance du Saint-Esprit qui ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Que tu puisses avoir de l'assurance en ton Elohim. Parce que si Elohim est avec toi, qui pourra être contre toi? Parce que Elohim a déjà parlé sur ta vie. Elohim connaît très bien l'épreuve que tu passes. Il voit tout. Il entend tout. Et il dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Donc toi qui passes cette épreuve concourt à ton bien. Reste que dans la justice d'Élohim. Parce que cette épreuve que Elohim te donne de passer est à ta portée. Chacun a des épreuves différentes. Donc que nous soyons fortifiés en Elohim. Le Mashiach, Jésus-Christ, était fortifié. C'était un homme de prière. À tel point, on l'emmène comme une brebis à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Donc lorsque tu sais que tu dois passer par cette épreuve, n'ouvre pas ta bouche. Tu passes par le désert, par le brisement, n'ouvre pas ta bouche. Mais donne gloire à Elohim. Et c'est là où tu vas découvrir Elohim. C'est là où tu seras fortifié en Elohim. Parce que ça a plu à Elohim de briser son propre fils afin d'accueillir l'obéissance. C'est cette épreuve qui va te rendre dans l'obéissance.
Comme Job dit un jour, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et de là, plus personne ne pourra te faire peur. Aucune épreuve ne pourra te faire peur. Alléluia. Parce que tu verras face à face ton Elohim. Personne ne peut voir Elohim et vivre. Mais pour le voir, il faut mourir. Il faut accepter la mort volontaire. Pour te montrer que ta vie éternelle commence ici-bas. La mort de la croix. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qui est ton maître? Yoshua? Eh bien, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est pourquoi celui qui connaît Yoshua, eh bien, dans les moments difficiles, il se réjouit, il donne la gloire à Elohim. Dans ce temps que nous vivons, ce temps de pandémie, c'est le temps de donner gloire à Elohim parce que tu le connais, parce que tu as fait cette rencontre avec lui. Sois fortifié. Sois fortifié. Alléluia. Parce qu'il revient. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, dans la puissance de sa force souveraine. Alléluia. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et après avoir tout accompli, tenez ferme. Amen. Nous sommes dans les mauvais jours. Alléluia. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. C'est par notre persévérance que nous allons sauver nos âmes. Persévère dans sa parole. Sois encouragé. Que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Yeshua. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture. La justice. Ayant revêtu la cuirasse de justice. Fils d'humain, si je décide, dit l'Éternel, de passer l'épée dans un pays, mais si tu trouves Job, Daniel, ils sauveront leur âme par leur justice. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayons la cuirasse de la justice. Donc, le Seigneur nous demande à marcher dans sa justice. Pas la justice de ce monde. Pas la justice des religieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'y entrerez point dans mon royaume, dit le Seigneur.
et ayez à vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sein de tous les saints. Le Seigneur est en train d'exhorter son peuple à tenir bon. Bien-aimé, tout à l'heure, l'horloge va s'arrêter. Alléluia. Le psaume 23, psaume de David. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Amen. Voilà l'expérience de David, le psaume de David, qui devrait être notre vie. Quelle confiance David avait en son Elohim. Et quelle confiance nous devons avoir en notre Elohim. Parce qu'il nous dit, ayez foi en Elohim. Je ne manquerai de rien. Parce que Elohim qui est riche, il s'est appauvri pour en m'enrichir. Donc je ne manquerai de rien. Donc dans ce temps de pandémie, je ne manquerai de rien. Le reste ne manquera de rien. Alléluia. Il me dirige près des eaux de repos. Parce que en Elohim est le repos de Shabbat. C'est-à-dire, mon cœur n'est pas dans l'inquiétude. Parce que mes yeux sont fixés sur lui. Je marche devant sa face. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. À cause de la sentier de ta justice, eh bien, tu seras épargné. Comme ces trois hommes, Job, Daniel et Noé. Voilà. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette
me console. L'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ayez foi en Elohim. Job dit oui. Quand je crains, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni repos, ni tranquillité. Donc la crainte n'est pas dans l'amour d'Elohim. Tu ne peux pas méditer la parole d'Elohim et avoir crainte. Non. Parce que la parole, c'est la bouche d'Elohim. C'est Elohim qui te parle. La Bible nous dit comment les églises étaient en paix dans la Judée, dans la Samarie. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Elohim qui nous met tous au même enseigne, qui nous donne la paix. Le Seigneur est en train de réveiller son ecclésia. Le réveil commence déjà dans l'esprit. Parce qu'il dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans toute la terre habitée. Alors viendra la fin. Bien-aimé, on ne savait pas comment. Mais aujourd'hui, on voit très bien à travers le net. Sa parole peut être prêchée dans toute la terre habitée. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Alléluia. J'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Et ça commence ici-bas. Parce qu'il t'a dit, tu es pierre, et sur ce pierre, je bâtirai ma maison, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, pendant que tu es sur la terre, mais tu es dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi tu ne vas pas détruire le temple de l'Éternel, qui est ton corps. Et quand Yahweh viendra, Yeshua nous a dit bien que votre cœur ne se trouble point. Croyez en lui, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'ai dit, je vous prépare une place. Et quand cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est très bientôt. C'est pourquoi tu dois te fortifier. Tu dois te renforcer jour en jour. Reste dans l'intimité avec Elohim. Pas avec l'homme. Avec Elohim. Avec ton Père céleste. C'est pourquoi il dit n'appelez personne sur la terre Père. Parce qu'un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux. Les véritables enfants d'Elohim connaissent leur Père. Alléluia. Sois encouragés, amis. Sois encouragés. On va prendre un autre psaume qui est le psaume 46. Verset 2, il nous dit Elohim est notre retraite, notre force et notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse.
Alléluia. Je reprends. Elohim est notre retraite, notre force et notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous vivons des temps de détresse. Ce monde est en détresse. Vous voyez, lorsqu'une voiture est en détresse, dans les feux de détresse, c'est que ce véhicule a un problème. Donc le monde est en détresse, le monde a un problème. Mais nous qui sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Les enfants d'Élohim ne sont pas en détresse. Alléluia. Parce qu'ils attendent la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Ils ne sont pas en détresse. Ils connaissent le temps qu'ils vivent. C'est pourquoi le Seigneur vient pour nous dire de persévérer encore. Car encore un peu de temps. Et celui qui doit arriver, arrivera. C'est Yeshua Mashiach. Alléluia. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. C'est pourquoi nous ne craignons pas quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Oui. Même la détresse est là. Mais les enfants du ciel ne sont pas dans la crainte. Même la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Quand ces eaux mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Silas. Le fleuve et ses ruisseaux rougissent la cité d'Élohim, qui est le lieu saint, le tabernacle d'Élion. Élohim est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Élohim la secoue au torrent du matin. Les nations murmurent, les royaumes s'ébranlent. Il a fait entendre sa voix et la terre se fond. Alléluia. Verset 8. Yahweh, Tabaoth, est avec nous. Elohim de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est là. Venez, contemplant les œuvres de Yahweh. Quel ravage il a fait sous la terre. Il a fait cesser la guerre jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a consumé par le feu le chariot de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Elohim. Je suis élevé parmi les nations. Je suis élevé sur toute la terre. Yahweh, Sabaoth, est avec nous. Elohim de Jacob est pour nous une haute retraite. Silas. Alléluia. Donc Elohim est notre abri. Alléluia. Quelle assurance. Rassure ton salut en Elohim. Que ta foi soit reboostée aujourd'hui. Mets ta confiance en Elohim et il agira. Il est digne de recevoir toute la louange et la gloire, la puissance et l'honneur, la reconnaissance. Parce que Elohim est souverain. Voilà.
Alléluia. On va prendre le psaume 91. Il nous dit: celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma force. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Yahweh. Tu fais des lions ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les sommes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le mettrai sur les hauteurs, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Gloire à Elohim. Alléluia. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Parole d'Elohim. Alléluia. Parole d'Elohim. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Combien tu dois être attaché à Elohim. Alléluia. Si tu es attaché à Elohim sur cette terre, tu seras attaché dans les lieux célestes. Ne te détache pas. Il te délivrera à cause de ta justice, à cause de ta piété. Ne promène pas de regard inquiets, ami. Parce que c'est Elohim même qui te parle. Ayez foi en Elohim. Et je le mettrai sous les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. C'est Elohim qui te parle. Sous les hauteurs, parce qu'il y a une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il m'invoquera et je lui répondrai. À cause de ta piété, à cause de l'amour que tu as pour Elohim. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Tu peux être touché aussi. Mais il sera avec toi dans la détresse. Et il te délivrera. Alléluia. Parce que la détresse t'humilie.
Et là, il va t'élever. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. La détresse. Tu peux aussi passer de l'autre côté. Mais ton nom est inscrit dans le livre de l'agneau. C'est pourquoi il faut se préparer à la rencontre de son Elohim. Ami, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Elohim, c'est le moment. C'est le temps de venir à lui. Si tu entends ces paroles, c'est vraiment une grâce. Le Seigneur t'aime. Il ne désire pas la mort du méchant, mais il veut que tu vis. Reçois la vie. Parce qu'il est venu comme étant le chemin, la vérité et la vie. Reçois Jésus dans ton cœur. Car personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par Jésus. C'est lui que le Père nous a donné, Jésus, Yeshua. C'est lui le sauveur de l'humanité. Donc toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore fait la paix, c'est ton jour. Donne ta vie au Seigneur. Et toi qui connais le Seigneur, au reste, soyez fortifiés dans le Seigneur. Parce qu'il revient. Par nos persévérances, nous sauverons nos âmes. Sauvons nos âmes. Sauvons-nous de cette génération perverse et corrompue adultère. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans sa grâce, dans sa miséricorde. Au nom de Yeshua. Bonne continuation. Amen.